Diane Ouellet, gestionnaire de compte médias. Bienvenue à Sur le banc des joueurs de la LHEQ, volet masculin. La période des fêtes arrive à grands pas. Est-ce que c'est une période propice pour le repos complet, pour la récupération, ou encore faut-il pour les joueurs athlètes de la LHEQ demeurer actifs? Pour répondre à ces questions et même probablement pour donner des pistes de solutions, on a invité quelqu'un avec nous pour nous en parler, un spécialiste. Bonjour, je suis Jean Lemoine, je suis professeur au département des sciences et activités physiques de l'Université du Québec à Trois-Rivières et dans mon travail de chercheur, je suis directeur du laboratoire de recherche sur le hockey de l'UQTR, le laboratoire SCORE. Jean, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Qu'est-ce que c'est ton rôle au niveau de la LHEQ? Plusieurs personnes te connaissent, mais assurément qu'il y a beaucoup de joueurs ou encore des parents ou ceux qui vont nous écouter te connaissent moins. Est-ce que tu pourrais nous permettre de te rencontrer de façon plus précise? Oui, nos travaux avec Hockey Québec, puis tout l'écosystème du hockey québécois, je pourrais dire, ont débuté aux alentours de 2019, avec lequel on a développé un partenariat très solide avec Hockey Québec, notamment le programme d'excellence de Hockey Québec et, par conséquent, avec les joueurs qui évoluent en grande majorité dans la LHEQ. Donc, ce qu'on fait principalement comme collaboration, notre groupe de recherche constitué de professeurs, d'étudiants, chercheurs, de stagiaires, notre travail, en fait, c'est d'évaluer les joueurs sur toute leur couture, tests sur glace, tests hors glace, tests psychométriques, observation des performances. Puis avec ces travaux-là, ben, on tente de mieux comprendre toute la ligne de développement des joueurs dans leur passage du M13 jusqu'à leur sortie de la LHAQ au M17 et vers la Ligue Midget 3, le M18 3 du Québec. Donc, c'est quand même un travail qui demande énormément de temps et de labeur, là, finalement. Oui, on a testé depuis 2021 c'est environ 200, si on prend le volet masculin et féminin, c'est environ 240 jeunes athlètes à chaque année qu'on monitore sous différentes facettes, comme je le disais. Donc, ça nous permet vraiment de mieux comprendre les standards, si on veut, des meilleurs espoirs québécois, puis aussi de donner fournir des recommandations, des pistes d'action aux intervenants, les préparateurs physiques, les entraîneurs, pour voir vraiment quelles sont les petites différences ou vraiment les niveaux à atteindre? On appelle un peu ça un gold standard, ou en tout cas, quelle est la norme, si on veut, chez les joueurs du programme d'excellence? Donc, ça sert de motivation ou ça sert de référence pour les joueurs LHEQ dans le sens qu'ils peuvent développer leur qualité pour s'approcher de ces standards-là. Et dis-moi, au fil des années, 2019, tu disais que vous avez commencé avant la fameuse pandémie. Est-ce qu'il y a eu des changements dans vos observations par rapport aux joueurs québécois de cette ligue-là? Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que les joueurs québécois, principalement, je le mentionnais plus tôt, la grande majorité évolue LHEQ. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les joueurs ont quand même proviennent d'un modèle où il y a quand même une bonne standardisation, si on veut. Les joueurs ont beaucoup de qualités qui s'apparentent d'une structure d'une franchise à l'autre. On voit des belles ressemblances à ce niveau-là. Ce qu'on a observé aussi, c'est que il y a un engagement très sérieux dans la préparation physique. La période estivale, là, c'est une période à laquelle, puis nous, on les teste principalement en période estivale, mais les joueurs sont engagés. Puis c'est une de nos questions de recherche. On tente de trouver la ligne. Quel est l'équilibre? Quel est Ouais. Trop le niveau engagé, comme pas d'engagement? assez engagé, là. Ouais. C'est quoi le niveau d'engagement qui amène les meilleurs résultats? Puis est-ce qu'il y a une ligne qu'il faut pas traverser? Puis ça, c'est assez difficile pour les chercheurs. C'est pas noir-blanc, hein. C'est une grosse zone grise. Puis on essaie vraiment d'identifier ça, ces caractéristiques-là. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a une belle progression au niveau des capacités athlétiques des joueurs. Ils ont un bon bagage d'entraînement, un bon bagage d'habileté sur glace. Il y a une belle évolution au fil des années. Puis ça c'est vraiment intéressant de le constater. Le défi, c'est ils sont vraiment développés dans un moule, puis on voit beaucoup de similarités entre les joueurs. Mais tu sais, il y a quand même un niveau d'engagement qui est très, très sérieux là, chez eux. Et dis-moi, une question qui me vient. Quand on parle de joueur de hockey, on dit, il y a deux façons de penser, hein. On dit que le développement d'un joueur de hockey, c'est un développement tardif. Mais quand on arrive dans les repêchages ou quand on arrive dans cette espèce d'entonnoir là, qui se ferme, c'est tôt
dans la progression du joueur. Comment vous arrivez à évaluer ça, vous autres? Quel est le meilleur conseil que vous pourriez dire aux joueurs face à cette réalité-là? C'est une question à 100 piastres, je dirais. Le hockey, on se développe un peu plus Ouais. tard. Nos analyses qu'on a fait, on a publié récemment un travail en comparant quatre nations de hockey, puis on s'aperçoit que le pattern est semblable, puis la sélection, elle se fait tôt. Puis plus qu'on la fait tôt, ben, plus que la maturation physique ou la croissance joue un rôle. Puis les plus récentes études ont démontré que ceux chez qui il reste de la maturation physique à gagner, mais c'est souvent eux qui surpassent après ça les standards. Mais malheureusement, on les a peut-être en cours de route perdus par sélection naturelle un peu pour des raisons à tort ou à raison, mais ces sélections-là se font, puis c'est la nature de l'écosystème. Fait que c'est difficile d'arriver comme chercheur ou comme spécialiste ou comme intervenant, de dire, ah, dorénavant, on change carrément notre structure parce que la fin de l'écosystème est faite d'une façon en fonction que on doit les sélectionner relativement le repêchage professionnel 17-18 ans. Donc, ça veut dire que pour ça, il faut être à 14-15 ans, déjà être sur le radar. Pour être sur le radar à 15 ans, il faut être Ça, aussi ouais. pas si mal à 12-13. Donc, ça amène une cascade je dirais pas d'incohérence, mais de défis, tu sais, qui rendent ce processus-là très difficile. Fait qu'il y a des sélections qui se font à 14-15 ans, puis 5 ans plus tard, on dit, ah ben, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais à ce moment-là, ça n'en était peut-être pas, mais c'est que le long terme nous fait voir des choses, des Différente. phénomènes. Mais Puis à ce ça, moment-là, toi, Jean, ce serait quoi le meilleur conseil aux ben, joueurs et aux parents là, qui vont entendre cette question-là? Là? ce qui est ce qui est le plus difficile, c'est de survivre à la tempête, c'est de réussir à s'accrocher puis de bénéficier de ses chances puis de faire confiance aux efforts qui sont investis puis de continuer sa progression année après année puis de saisir les opportunités qui se présentent à ce niveau-là. Et il est jamais, pour les joueurs, il est toujours possible de rattraper le train, si on veut, tu sais, mais tu sais, l'important, c'est de réussir à accéder au meilleur niveau de compétition possible et de se développer à travers ces réseaux-là. Fait que se développer, c'est large, hein? C'est se Ouais. développer physiquement, se développer au niveau des Mentalement, ouais. habiletés, Ouais. au niveau de sa maturité aussi personnelle. Tu sais, fait qu'il y a plusieurs facettes qui font en sorte que les joueurs doivent pas quitter la roue, doivent pas quitter le wagon, si on veut. Mais au-delà de tout ça, ils doivent aussi vivre le moment, vivre l'expérience, puis l'apprécier s'ils ont surtout l'occasion de jouer dans une ligue compétitive, une ligue relevée, prestigieuse, ben, qui ça vaut le moment, puis qui se donnent au mieux possible. Donc, ils vont bénéficier de cette expérience-là, puis tôt ou tard dans leur parcours, ça va leur rappeler quand même qu'ils ont fait quelque chose de très bien. Donc, la sélection, le fameux la suite des choses, il y a beaucoup de candidats, peu d'élus, comme on dit. Mais je pense qu'il faut vivre au présent et être, Ouais. être engagé dans son développement le mieux possible. Absolument. Et je me permets même de dire une phrase que Marcel Patnaud, que tu connais très bien, hein, qui se plaît à dire à chaque fois que je le rencontre dans une entrevue, rappelez-vous, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Exact. Donc, On le voit chaque actuellement. effort que vous faites, c'est important. Oui, il y a des joueurs actuellement, quand on fait on en entend parler présentement, le hockey québécois, puis on questionne un paquet de choses. Puis si on regarde nos joueurs, nos meilleurs espoirs québécois, mais même nos joueurs qui performent actuellement sur la scène professionnelle, il y a toutes sortes de profils. Il y a des profils choix de première ronde, il y a aussi des profils de joueurs jamais repêchés Exact. qui ont continué leur parcours, qui sont probablement pas trop questionnés, puis qui ont continué à foncer vers l'avant, puis à continuer à se développer. Donc, c'est tout à fait vrai que ces choses-là sont pas terminées. Donc, d'accéder dans un bon réseau, on en profite. Puis si on n'est pas dedans, ben, On travaille. on travaille, on continue à travailler. Donc, si on revenait maintenant à notre question de départ, la période des fêtes arrive, hein, et on va déballer des cadeaux. Oh, enfin! Et sûrement, tu le dis, ils sont tous engagés, donc ils méritent sûrement
d'avoir des beaux cadeaux à Noël, mais entre autres, un des beaux cadeaux qu'ils peuvent se faire, c'est comment prendre soin d'eux pendant cette période-là, parce qu'on le sait, quand on va revenir après les fêtes, on en parlait tantôt, il y a possiblement la majorité des équipes de la LHEQ reviennent et ils sont en tournoi ou en challenge dans les jours ou les semaines qui vont suivre. Comment on peut négocier cette période-là, Jean? C'est très exigeant, le calendrier d'un jeune joueur de hockey, peu importe le niveau de compétition dans lequel il évolue. Il est engagé, je le disais un peu plus tôt, il est engagé pendant la période estivale. Euh, il va être engagé aussi en début de saison, un calendrier éprouvant, des séances d'entraînement, préparation physique pendant la semaine, du voyagement, beaucoup de voyagement. Donc c'est chargé. C'est un automne chargé, puis c'est un hiver qui s'annonce chargé aussi avec les périodes de tournois, de championnats, de sélection pour la prochaine année. Donc à quelque part dans l'année, faut réussir à recharger la batterie et à prendre un pas de recul. À mon avis, le premier point avec la période des fêtes, qui est vraiment un élément qui est une belle opportunité, c'est justement de prendre ce pas de recul-là, de regarder un peu quelles sont mes réussites, quelles sont mes satisfactions, dans quoi j'ai progressé, puis de réussir à prendre du recul, décrocher, puis charger la batterie un petit peu, psychologiquement, du moins, mentalement, de se pencher sur mes bons coups, les éléments que j'aurais pu travailler mieux, puis de prendre quelques jours pour décrocher complètement, puis de pas trop me questionner à savoir ce qui s'en vient en janvier, février, puis les étapes là, En cruciales. fait, tu Pas trop reviens y à dire penser de on décrocher. applique le moment présent, encore une fois, mais dans cette période-là. Donc, c'est différent. Plaisir, récupération, Ouais, ouais, ouais. décrocher, faire les choses qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant le calendrier, 2 matchs le week-end, pas trop de couvre-feu parfois. Donc, c'est le temps de prendre un peu de recul, de dire, oh, c'est mérité, j'ai travaillé fort depuis le mois d'août, début des camps, les matchs hors concours. Pour certaines catégories, c'est la première année avec contact physique. Pour d'autres catégories, c'est la première année au secondaire. Pour d'autres, c'est l'aspiration au prochain réseau. Donc, prenons le temps de décrocher puis d'apprécier ce qui a été fait, où est-ce qu'on en est rendu. Puis ça, je pense que c'est un élément important. Se faire plaisir aussi, c'est de réussir à décrocher tout ça. Mais facile à dire à l'écran comme ça. Pour certains, ils vont le voir comme une opportunité de peut-être d'aller chercher des habiletés de plus, puis d'aller chercher peut-être pas le retard qu'ils ont, mais ils vont vouloir développer des nouvelles choses. Mais ça, c'est possible. Mais je dirais la première chose, c'est on recharge la batterie, on déconnecte Prenez un deux, peu. trois jours, là. On fait rien, là. Ouais, Hein? ouais. On prend le temps, on fait notre pas de recul. Mais là, moi, là, ouais, ces deux, trois jours-là sont passés, là. Fait que là, l'énergie revient, là. Là, j'ai la bougeotte. Qu'est-ce que je fais? Et Qu'est-ce là, que il je y a fais différents, l'hiver, Jean? il y a différents courants. Là, j'ai parlé beaucoup au plan personnel, motivationnel, de se calmer, de prendre du recul, d'apprécier le moment. Là, après ça, il y a deux autres choses. Il y a une perspective de performance, puis une perspective de participation ou de mode de vie actif. Tu sais, il y a comme ces deux côtés-là de la balance. Qu'est-ce que ça veut Puis, dire, ça, Jean, dans ben, le c'est que quotidien, là? les théories sur le sujet disent que, tu sais, il y a plusieurs façons d'atteindre l'excellence dans le hockey. Fait que certains vont mettre tous les œufs dans le même panier, puis ils vont se spécialiser. Et d'autres vont décider justement d'avoir une façon plus équilibrée d'atteindre ces choses-là. Fait que dans la période des fêtes, je veux pas partir un débat nécessairement sur la spécialisation, mais je veux surtout amener que ce qui est important dans la période des fêtes, c'est de réussir à bien saisir la différence entre ces deux choses-là. Puis je dirais un des premiers points, même si on vise à décrocher, c'est de quand même garder un mode de vie actif, de pas totalement s'abandonner d'un mode sédentaire, je dirais par exemple que des jeux vidéo, que du temps sédentaire. Donc j'encouragerais par exemple mes joueurs à dire patinoire de quartier par exemple, du ski à la limite. C'est pas obligé d'être autour de notre sport, ça peut être des activités physiques qui vont être bénéfiques au niveau de la condition physique, de la santé simplement ou de bouger. Ça, je pense que c'est un élément de participation sportive qui est important. C'est une occasion dans l'année où on peut dire, hey, je décroche, mais je bouge quand même. Puis, tu sais, je vais chercher quand même je travaille sur des qualités physiques sans vraiment le savoir. Ça, c'est un volet. D'autres athlètes vont prendre un chemin de dire, ben, je vais en profiter pour faire un 2 jours d'habileté, un camp d'habileté quelconque. Euh, Encore une fois, la suggestion ou ce que la théorie nous dit, ben, c'est de tenter dans ces moments de répit-là
si on va vers cette tendance-là, de choisir les activités dans lesquelles le contexte sera plus léger ou en tout cas sera axé sur le plaisir puis qui sera dans une pratique plus délibérée, si on veut. Donc, c'est important, du moins, de s'assurer, Jean, que je ne garde pas le même rythme que j'avais pendant la saison. Ils ont 5 jours par semaine sur la glace, ou 4, 5 jours, plus les deux Hum, matchs, comme tu parlais tout à tantôt. fait. Donc, dans la période des fêtes, là, allez pas faire ça, là. Récupération mentale, participer, bouger, par toute activité peut être pertinente. Puis si hockey il y a, ben, qu'il soit axé sur des activités plus délibérées, plus libres, si on veut, un peu, et pas être engagé dans une pratique soutenue qui s'apparente vraiment à ce qu'on fait depuis 3 mois. Tu sais, on se facilite la vie un peu, on met les choses en place pour que ça soit un moment relativement de récupération. Et je dirais en plus ne pas commencer à se sentir mal si on n'a pas d'activité structurée. Avant de perdre des acquis de conditions physiques ou de technique ou d'habileté, ou avant de les gagner, ça se fait pas en 10 jours. Fait que on peut aller chercher quelques petits morceaux, si on veut, dans notre coffre d'outils, et dire, hey, ça, c'est le fun, j'ai appris ça, j'ai eu du plaisir à le faire. C'est correct, mais c'est pas ça qui va glorifier la carrière, c'est pas ça qui va ruiner non plus le Ouais. fait de prendre les 10 jours, la période des fêtes, un peu off, puis d'être actif quand même pour pas perdre notre cadence, si on veut, de jeune athlète, mais que ça peut se traduire par toutes sortes d'activités. Mais je pense que faut bien comprendre que les gains ou les pertes d'habileté ou de conditions physiques, ils arriveront pas à l'espace de 5 10 jours. Oui, c'est certain si on a une famille dans laquelle on doit se déplacer 3 voyages de 3 heures à travers la période des vacances, ben, ce serait tout à fait normal qu'on en fasse moins à ce moment-là, puis que ça va être beaucoup plus du jeu libre ou des activités physiques diversifiées. Puis c'est correct de le faire parce que la réalité familiale fait en sorte qu'on va se déplacer à 3 reprises, des voyages de 3 heures. On va au Saguenay, on va à Québec, on va à Montréal. Ben, ça enlève à peu près tout le temps possible pour faire de l'entraînement, par exemple. Puis c'est pas Et, mal en soi. C'est justement la période où on décroche pour on prend du recul. et c'est correct de faire ces 3 voyages-là, puis de prendre 3 heures chaque fois, là. Comme tu le disais, faut pas se sentir coupable. Se sentir bien de prendre soin de soi, dans le fond. C'est une période, si je comprends bien, Jean, que toi, tu proposes plus. On prend du temps de recul. Qu'est-ce que j'ai fait de bien depuis que j'ai commencé ma saison? Où j'en suis dans mon développement d'athlète, dans mon développement de jeune aussi, là. Tout Hein, à c'est fait. important, les Tout à deux fait. aspects sont importants. On Puis je se m'amuse. reconnecte. On Ouais, reconnecte avec les amis qu'on voit moins, avec c'est ça. les joueurs avec qui on a joué, peut-être qu'on joue pas cette année. Le patinoire à quartier, c'est encore c'est du patrimoine, là, quasiment, mais tu sais, ça reste un endroit où ce que l'amour du hockey il se traduit là. Et Quand les on va à patinoire de plaisirs, quartier, c'est un les bons, plaisir pur exact, aussi. exact. C'est du jeu délibéré, le bâton est au milieu, on joue avec un groupe, il y a des plus jeunes, des plus vieux. Puis c'est juste du moment d'activité, on pompe un peu, donc on a pris un gros souper la veille, donc ça aide à passer tout ça. Mais tu sais, c'est un moment beaucoup plus de récupération psychologique que de désir de progresser dans ma game. Tu sais, fait que c'est un peu ce moment-là, puis c'est une dizaine de jours, puis pour plusieurs, Diane, tu le mentionnais, il y en a qui ont un tournoi d'entrée de jeu, là, tôt Absolument. en janvier, ça Oui, repart. oui, Fait ça que repart vite, là. tu sais, Donc, les acquis se perdront pas. Les acquis se perdront pas. La première pratique structurée va peut-être être un petit peu, va nous ébranler un peu selon le genre de temps des fêtes qu'on a eu, mais pas assez pour dire j'ai perdu ma forme, ou j'ai perdu mon coup de patin, j'ai perdu mes habiletés, j'ai perdu ma compréhension du jeu. Ça devrait pas arriver. C'est pas 10 mois, là, c'est 10 jours. c'est ça. Et dis-moi, est-ce que tu conseilles quand même quelque chose quelques jours avant d'arriver? Que là, tu conseilles 2, 3 jours en arrivant dans la période des fêtes de vraiment, on prend un temps de recul, on fait sécher la poche de hockey, là. Faites sécher vos patins, les boys. C'est ça qu'on dit. Oui, Quand on va certainement. revenir près du moment où on va revenir dans notre structure hockey, est-ce que tu suggérais quelque chose quelques jours avant? Ben, les préparateurs physiques ou les entraîneurs, des fois, vont déjà planifier un peu une pratique je veux pas dire de remise en forme, là, parce que je pense pas qu'ils ont perdu la forme. On va prévoir une pratique où ce que les joueurs vont patiner beaucoup plus, où le préparateur physique va faire une routine d'entraînement où ce que les joueurs vont se reconnecter un peu avec leur routine. Là, je pense que plusieurs entraîneurs ont déjà des plans à cet effet-là.
Je pense qu'ils, s'ils ont une compétition d'entrée de jeu, ils vont s'assurer que les joueurs sont prêts à fournir un effort. Donc, d'où la pertinence de rester relativement actif Ouais. pendant la période des fêtes. Si Mhm. ça se traduit par deux, trois fois la patinoire de quartier, puis deux sorties de ski, c'est des joueurs, la LHQ, c'est des joueurs 13-17 ans, en pleine croissance, avec un rythme d'activité physique au-delà des normes. Donc, moi, je suis pas trop nerveux. Est-ce que je sois capable de rattraper rapidement ce que le temps des fêtes a suscité chez eux, à moins qu'ils aient dormi deux, 2 heures par nuit avec une quantité de sucre, de gras et de jeux vidéo extrême. Là, c'est certain que ça, c'est un 10 jours qui est plus difficile à récupérer, mais je pense pas que c'est Dans le la cas de ces cible. joueurs-là, ce serait un peu étonnant, là, parce qu'ils Ouais, ouais. sont déjà quand même Ouais, ils assez bien sont assez sérieux et disciplinés engagés dans leur dans leur processus. sport. Ouais. Ouais. Et pour terminer, Jean, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui vont nous écouter? Soit aux parents même. Peut-être tu peux t'adresser aux parents aussi. Là. Tu peux t'adresser à tout le monde là, dans cette fenêtre-là. Ben, l'important, c'est de vraiment, on en a parlé un peu en entrée de jeu, c'est de profiter de l'expérience, d'évoluer dans le hockey compétitif. Il y a pas c'est pas des milliers de joueurs qui accèdent à ces réseaux-là. Donc, de profiter de l'expérience, de s'engager pleinement dans le développement qui peut se faire, puis de respecter les étapes, tout simplement, d'être patient à travers le processus, de respecter les étapes, de faire confiance en anglais, on dit stick with the plan, de faire confiance à Faire nos confiance au intervenants, processus. faire confiance au processus, de rester bien aligné dans son développement, d'être sérieux à travers tout ça, mais d'y retrouver aussi sa motivation intrinsèque, son plaisir, d'être satisfait de ses réalisations. Fait que je pense pour les parents, j'encourage les parents vraiment à pousser sur cet aspect-là, d'aller voir qu'est-ce qui sont les satisfactions de vos jeunes athlètes, puis de les pousser à travers ça, de reconnaître dans quoi ils sont satisfaits, puis parfois ils les réalisent pas, puis de souligner ça, puis La période des les fêtes est encourager peut-être à un beau continuer. moment pour échanger, Jean, à ce moment-là. Certainement, Ouais. certainement. De démontrer qu'il y a une forme de fierté à travers le parcours qu'ils font. Pendant la saison, des fois, on n'a pas le temps de le faire. Pendant des moments plus difficiles de saison, on n'a pas le temps de le faire. Mais quand on a un break, comme la période des fêtes, ben, c'est un temps de dire, hey, tu travailles fort, puis c'est utile dans la vie de tous les, ça va, c'est une compétence de la vie qui va être utile. Parfois, quand on a le nez dedans, on les réalise pas pleinement, puis on voit beaucoup le produit final. Tu l'as amené, Diane, plus tôt. Tu sais, on pense souvent aux grands honneurs, aux sélections plus tard, puis à mon avis, c'est pas, ça doit pas être l'essence de notre motivation. Notre motivation doit être sur ce qu'on développe à travers notre progression, puis la satisfaction qu'on va chercher de tout ça. Mais en guise de conclusion, tu sais, je pense que j'encourage tous les joueurs de la IHEQ de continuer à s'engager dans leur développement, d'être sérieux dans leur développement, mais de bien comprendre qu'ils méritent de prendre des pauses occasionnelles de leur sport, savourer le moment et rester actifs surtout. Pour tous les intervenants, les parents, les athlètes, puis tout l'écosystème LHEQ, je souhaite vraiment une très belle période des fêtes. Je sais que vous allez revenir en force dès janvier avec une période de tournoi, de compétition relevée. Donc, je vous souhaite tous le meilleur et pour l'équipe de notre laboratoire, ben, on souhaite vous revoir dans les prochains camps dans lesquels on va pouvoir continuer à vous évaluer dans les prochaines années. Merci d'appuyer le développement des joueurs de cette façon-là. Assurément que ce que vous faites vient guider et aider aussi nos entraîneurs qui sont en première ligne auprès de ces athlètes qui sont en plein développement. Donc, on va vous souhaiter à vous aussi joyeux temps des fêtes et merci encore d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Diane. C'est un grand plaisir d'avoir participé à l'émission et ça sera un plaisir pour une prochaine d'aborder une nouvelle thématique. Merci.